Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui aborder avec vous un sujet qui touche énormément de personnes, un sujet actuel, la notion de la parnassa. Essayer de savoir comment un juif doit-il aborder le monde du travail. On va essayer de découper en trois parties ce cours. Dans une première partie, nous allons ensemble essayer de comprendre est-ce que le juif doit-il travailler ou pas. Deuxièmement, combien faut-il travailler? Et ensuite, dans une dernière partie, on essaiera de voir comment travailler. Alors, pour commencer donc cette première partie qui est essentielle, vous savez que la parnassa, et ça c'est important de le savoir dès le départ, la parnassa c'est en fait la bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, les moyens matériels qu'il nous donne pour pouvoir faire notre avodat Hashem, notre service divin, pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, de notre entourage. Et donc c'est cette notion qu'on appelle la parnassa. Donc il faut savoir que c'est une notion de bracha, de bénédiction, et non pas une notion de valeur absolue en nombre de zéros qui rentre dans le compte en banque. Ça c'est important de savoir dès le départ. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi doit-on travailler? Est-ce que nous devons travailler uniquement pour gagner de l'argent, pour se faire uniquement une situation sociale, pour profiter de ce monde? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à travers le monde du travail? Alors, la première question qui se pose, puisque nous avons posé au départ, est-ce que le juif doit-il travailler? C'est vrai que si on regarde un petit peu, et tout le monde le sait, il y a deux dates fondamentales extrêmement importantes dans le calendrier juif, qui sont celles de Rosh Hashanah et celles de Shavuot. À Rosh Hashanah, vous le savez, Akadosh Baruch Hu fixe pour chaque individu, juif ou non juif d'ailleurs, et y compris même pour le monde animal, il va fixer maintenant quels vont être les moyens qui vont lui être donnés, la santé qui va lui être donnée, tous les moyens matériels pour pouvoir passer l'année qui vient. Ça c'est la première année, c'est pour ça que vous connaissez les prières de Rosh Hashanah, dans lesquelles nous, essentiellement, nous ne demandons pas la parnassa justement à Rosh Hashanah, nous demandons uniquement de faire d'Akadosh Baruch Hu un roi. Ça c'est important, pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu est roi comme il se doit, comme si nous faisons une place dans notre cœur envers lui, et bien automatiquement la bracha s'étale sur tout le Ham Israël et le monde entier en même temps. Donc, première date, celle de Rosh Hashanah qui fixe les moyens matériels que chacun va recevoir. Deuxième date, c'est celle de Shavuot. À la date de Shavuot, c'est exactement la même chose que le Rosh Hashanah matériel, mais cette fois-ci au niveau spirituel. Chaque juif va recevoir maintenant son potentiel de combien de Torah il pourra étudier, combien de Chidushim il pourra dévoiler dans l'année qui vient. À partir du moment où on a posé cet axiome, alors la question se pose. Puisque maintenant tout est fixé à Rosh Hashanah et à Shavuot, ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à la Parnassa, c'est évidemment Rosh Hashanah, puisque c'est les moyens matériels pour pouvoir passer notre année. Donc la question se pose, si tout est déjà fixé à Rosh Hashanah, à quoi sert-il de travailler? C'est là la première question. Alors, pour cela, pour essayer de répondre à cette question, on va essayer de se référer au premier verset de la Torah dans la Genèse. C'est dans le deuxième chapitre, au 15e verset. La Torah nous dit « Vaikach Adonai Elohim et ha'adam einechu began eden le'ovdam ou le'shomra » Akadosh Baruch Hu, après avoir créé l'homme qui est donc l'apothéose même de la création, puisque le monde entier a été créé pour lui. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu commence d'abord par tout le système astral, le système ensuite au niveau du globe, un système végétal, animal, et ensuite on arrive à la dernière chose qui est l'homme qui est créé en dernier, comme vous le savez. Et là, une fois que l'homme a été créé, il est d'une puissance extraordinaire, c'est un homme qui est immortel, puisque s'il est créé de la main de Dieu lui-même. Et là maintenant, Akadosh Baruch Hu va le mettre dans ce fameux jardin d'Éden, le fameux Gan Eden. Mais maintenant, quel est son rôle dans ce Gan Eden? Alors le pasuk nous dit, c'est ce que je viens de lire immédiatement, c'est donc Vaikar Hashem Elohim, donc Akadosh Baruch Hu a pris l'homme et il l'a posé dans le Gan Eden. Pourquoi faire? Les Ovda ou les Shomra, pour venir maintenant le travailler et le surveiller, le protéger. Alors la question qui se pose, c'est quel était donc ce travail, quelle était cette mission de Adam Arishon? En quoi devait-il, qu'est-ce qu'il devait garder? Puisqu'en fait, si vous regardez bien, il est tout seul. Donc il n'y a pas de danger aux alentours. Ce jardin, vous savez que c'était un jardin magnifique dans lequel tout est donné à l'homme pour qu'il puisse en profiter. Il n'y a que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de la vie qu'il n'a pas le droit de toucher. Mais en dehors de cela, il peut profiter maintenant de tout ce jardin.
les fruits poussent, j'imagine donc qu'ils devaient être luxuriants puisque tout a été fait de la main d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi maintenant faut-il travailler dans ce Gan Eden et pourquoi, qu'est-ce qu'il faut garder? Alors la Gemara nous donne en fait la réponse là-dessus et Chazal nous disent qu'en fait il fallait, c'est quoi les Ovda, c'est quoi travailler? Il fallait étudier la Torah, puisque en fait Akadosh Baruch Hu nous a donné ce monde magnifique, mais dans un but justement d'étudier la Torah pour pouvoir l'appliquer et passer ce message au niveau universel. Et deuxièmement, les Shomra, c'est quoi les Shomra? C'est la fameuse garder les mitzvot. Les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a donné. Alors il s'avère que, effectivement, Akadosh Baruch Hu n'avait pas encore donné énormément d'ordonnances à Adam Arishon, mais il avait demandé uniquement de ne pas manger donc de cet arbre de la connaissance ou du bien et du mal. Malheureusement, comme vous le savez, Adam Arishon, et ça, on ne peut pas revenir là-dessus maintenant, ça serait un cours en soi, mais il a échoué dans cette action, et donc avant le Shabbat, lui-même qui a été créé pourtant le vendredi, Yom Shishi, avant le Shabbat, Adam Arishon va effectivement consommer de cet arbre du bien et du mal, et là, malheureusement, la malédiction va retomber à la fois sur l'homme, à la fois sur la femme, puisque c'est elle qui a été tentée la première par le Nachash, le Yetzer Hara. Et ensuite, donc, la terre également sera maudite également. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit par la suite? Quand on regarde dans le chapitre qui suit, il y a écrit maintenant, Bezea tapecha tochal lachem, tu devras désormais manger ton pain à la sueur de ton front. Donc ça, c'est la première chose qu'Akadosh Baruch Hu dit à l'homme. Puisque tu as échoué, que j'étais prêt à te donner tout dans tes mains, tu n'étais pas du tout fait pour travailler, puisque tu es quelqu'un dans lequel j'ai mis une sagesse inouïe pour que tu puisses justement profiter de la Torah et la faire partager au monde. Mais puisque tu as échoué, donc je suis obligé maintenant moi-même de me cacher de la création. Sachez que Adam Arishon parlait directement à Dieu. Donc cette chose-là va partir. Ça veut dire que maintenant, l'homme devra lui-même transformer la matière qui a été donnée pour qu'elle puisse être utilisée pour lui-même. Ça veut dire qu'à l'origine, le pain sortait directement tout fait de la terre. C'est pour ça que nous faisons la bracha, la bénédiction, Amotzi lechem min haaretz, tu sortais le pain de la terre, ou tu sors le pain de la terre. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler la terre. Il va falloir labourer, semer, récolter, vanner, cuire, toutes les mélachot que vous connaissez, toutes les actions qui sont nécessaires pour arriver à obtenir un pain. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment, comme vous le savez, comme nous le voyons aujourd'hui, donc c'est considéré comme une mauvaise chose entre guillemets, puisque en fait normalement ce n'était pas ainsi que dans l'état originel des choses le programme avait été prévu. Bien qu'Akadosh Baruch Hu prévoit également toutes les tenants et aboutissants de ce que l'homme peut choisir sur terre, et il a le libre arbitre pour cela, mais là maintenant, étant donné qu'il n'était pas au niveau de ne faire que de garder les Torah, la mitzvot et uniquement d'être dans ce Gan Eden, il sera donc expulsé de ce Gan Eden, de ce jardin d'Éden, pour devoir maintenant travailler. Alors, c'est donc une, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, malédiction, qui est donc l'injonction d'une participation dans le monde du travail. On voit apparemment, c'est clair, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Entre parenthèses, c'est intéressant de voir que l'homme va devoir donc maintenant, à partir du moment où il a échoué, repasser tous les échelons et passer toutes les différentes générations pour revenir à cet état originel. Il va y arriver. Quand c'est qu'il va y arriver pour la première fois? Ça va être des dizaines de générations plus tard, lorsque les Juifs vont recevoir la Torah. Ils vont être au niveau, là-bas, les Chazal nous disent qu'ils étaient revenus à l'état de Adam Arishon. Ça veut dire le Yetzer Hara n'avait plus de Shlita, ils ne pouvaient plus les dominer. Ils étaient à un niveau extrêmement élevé. Malheureusement, comme vous le savez également, la deuxième faute qui est très grave qui va arriver, c'est donc la faute, tout ce qu'on appelle du Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Et cette faute va encore une fois faire retomber l'homme. Moshe Rabbeinu va être obligé de briser ces tables de la loi. Et donc, la Torah qui normalement avait été concentrée, comme nous dit le Maharal, elle avait été concentrée dans ces 10 diborot, puisqu'Akadosh Baruch Hu avait créé le monde avec les 10 paroles. Il va maintenant aussi
redonner ces 10 paroles sur le Har Sinaï, sur le mont du Sinaï. Malheureusement, une fois qu'elles seront brisées, puisque le peuple juif n'a pas réussi encore cette fois-ci cette étape, et donc elles vont s'éparpiller dans le monde entier et les juifs devront être dispersés pour pouvoir ramener toutes ces étincelles de sainteté, comme ça explique le Maharal, pour pouvoir justement maintenant tout faire revenir ces 10 bérot, ces fameux 10 bourgs de la Torah, et c'est pour ça que le juif va être dispersé dans le monde entier, il va devoir étudier également la Torah aux 4 coins du monde pour ramener toutes ces paroles de Torah et les reconcentrer vers nous. Donc une fois qu'il y a cette malédiction, en fait, les Chazal nous expliquent comme quoi, étant donné que maintenant l'homme n'a pas réussi par 2 fois à cette épreuve, donc on doit maintenant encore une fois repasser dans le monde du travail. C'est pour ça d'ailleurs vous verrez que c'est intéressant de voir que tout de suite après la faute du Hegel, Akadosh Baruch Hu nous demande justement d'aller construire le Mishkan, ce fameux tabernacle, avec les 39 melachot, les 39 travaux, qui sont en fait les pères de tous les travaux possibles que l'on puisse trouver maintenant autour de nous dans ce monde, et qui nous permettent d'agir et de construire. Et donc c'est ça ce qu'on appelle les 39 travaux, ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'homme n'a pas le niveau de rester dans une communication perpétuelle avec Akadosh Baruch Hu uniquement au niveau spirituel, et à ce moment-là, si on était à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu était prêt à nous donner tout dans nos mains, alors on va maintenant devoir repasser par ce monde de la matière, ce monde du travail, pour venir rechercher notre contact dans la matière, dans le monde du travail. Tout cela pourquoi ? Pour réparer cette fameuse faute de Adam Arishon, en se soumettant entièrement à cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, qui nous demande maintenant de repasser par la matière, de refaire un contact dans la matière pour trouver Hachem, puisque vous savez qu'Akadosh Baruch Hu se cache dans le monde, et le but c'est d'aller découvrir et de faire découvrir au monde entier, et non pas seulement aux Juifs, mais de faire découvrir au monde entier la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est pour ça que le monde se dit Olam, Olam qui veut dire en hébreu la notion du caché, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se cache derrière le décor, et nous devons, nous, à travers nos actions, à travers notre étude, et à travers surtout l'application de notre étude, dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc il faut réparer cette faute du premier homme, il faut maintenant se soumettre à cette volonté divine qui nous a demandé de faire ce qu'on appelle en hébreu une ishtadlut, ça veut dire une participation, quelle qu'elle soit, de participer dans ce monde de la matière, dans ce monde du travail. Et cela, évidemment, on aura compris que puisque c'est en fait une malédiction, puisque normalement on n'aurait pas besoin de cela, donc il est évident qu'il va falloir désormais diminuer au maximum ce temps de travail, puisque ce n'est en fait qu'un moyen de parvenir à un but qui est révélé à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, puisque nous ne sommes pas au niveau, nous demande de faire une participation. Donc c'est clair que le juif doit participer. Alors on va essayer de voir maintenant en fait combien l'homme doit-il travailler. Alors, pour aborder cela, sachez que je me base sur les dires du Rav Dessler, qui est écrit dans le Mirtav Eliyahu, comme quoi en fait il y a 5 niveaux de personnes qui en fait correspondent aux 5 niveaux de bitachon, de confiance en Dieu que la personne peut avoir. Je m'explique. Il y a 2 notions fondamentales dans la Torah qui est ce qu'on appelle la emuna, qui est la foi en Dieu, et le bitachon, qui est en fait la confiance que nous avons envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu. Quelle différence y a-t-il ? Alors c'est très simple. Il est clair que toute personne qui a du bitachon a forcément de la emuna. Mais une personne qui a de la emuna n'a pas forcément de bitachon. Ce qui veut dire qu'une personne peut savoir qu'en fait il y a Akadosh Baruch Hu, elle le croit profondément, mais elle n'arrive pas à mettre forcément cela en application dans tous les éléments de sa vie. Et lorsqu'il y a une épreuve ou lorsqu'il y a quelque chose, elle peut remettre en question tout ce qui se passe autour d'elle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle ne vit pas complètement, entièrement, comme quoi tout est d'Akadosh Baruch Hu.
Le bitachon est donc en fait combien je mets en exergue, combien je mets dans l'action ma emuna qui est au niveau du sentiment, enfin au niveau du sechel, au niveau de l'intellect et du sentiment à la fois. Il ne faut pas que ce soit que du sentiment, comme on l'a dit, puisque en fait si elle ne reste qu'au niveau du sentiment, on n'arrive pas à la faire passer également ensuite au niveau de l'action, au niveau de nos actes de tous les jours. Donc ça c'est la première chose. Donc plus une personne en fait a de bitachon, elle a confiance en Dieu, elle sait qu'en fait tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et moins elle a besoin en fait d'avoir un niveau de ishtadlut, de participation dans le monde du travail, dans le monde de la matière, qui est grand. Donc ça, de là-dessus, il y a en fait, Chazal nous explique qu'il y a 5 niveaux de personnes, comme vous allez voir. Les 2 premiers niveaux, nous n'appartenons pratiquement plus aujourd'hui à ce monde-là. C'était des époques qui étaient où les gens étaient beaucoup plus élevés que nous. Maintenant, nous allons voir un petit peu ces 5 différentes parties, une après l'autre. Donc la première partie est en fait le niveau du tzaddik parfait. C'est une Gemara qu'il y a dans la Gemara de Brachot, la Medhe, donc la 35e page là-bas, donc la fameuse discussion et controverse entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael, puisque en fait là-bas la question se pose, est-ce que le juif doit-il travailler ou pas travailler? Et Rabbi Shimon Bar Yochai de répondre, écoutez, si l'homme maintenant il doit et labourer, et semer, et récolter, et couper, tout élaguer, toutes les préparations, quand va-t-il pouvoir étudier la Torah? Or, le juif sait très bien qu'il y a énormément de choses à étudier, c'est quelque chose de très très vaste. Donc Rabbi Shimon nous pose la question, quand c'est que le juif pourra-t-il se libérer s'il doit faire tout cela? Et donc lui part du principe comme quoi le juif ne doit en rien participer à la moindre action dans le monde de la matière. Contrairement à lui, donc Rabbi Ishmael lui dit non, l'homme, on voit que beaucoup de gens ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai et n'ont pas réussi à tenir. Donc il faut que l'homme participe, faire une petite participation quelle qu'elle soit. Alors il faut savoir une chose, qu'en fait ce n'est pas du tout une marloquette, ce n'est pas un pense comme ça et l'autre comme cela, mais en fait ça dépend des différents niveaux des personnes. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, qui correspond en fait au tzaddik parfait, est en fait à un tel niveau comme quoi il n'y a aucune différence pour lui entre ce qu'on appelle chez nous les lois de la nature et la notion du miracle. Ce qui veut dire qu'en fait il voit tellement la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout, mais d'une façon claire, c'est-à-dire que lui quand il voit le soleil se lever le matin, il voit Akadosh Baruch Hu qui demande au soleil de se lever. Il ne voit pas là-dessus une règle naturelle en quoi que ce soit. Donc en fait que le soleil se lève ou ne se lève pas, pour lui c'est la même chose, c'est toute une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc à partir du moment où cette personne est à un tel niveau, comme quoi il ressent, mais ce n'est pas uniquement au niveau de l'intellect, et j'insiste, mais c'est également au niveau du ressenti et du vécu, et il vit cela lui-même en adéquation par rapport à cette notion, donc automatiquement, il est dans ce qu'on appelle, il est arrivé à revenir au niveau originel dont on a parlé dans le premier cours, qui est celui de Adam Arishon, où comme quoi en fait le monde a été créé pour lui, puisque même la Gemara nous dit qu'en fait, que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était dans ce monde, le monde tenait sur lui. C'était 2 personnes, lui et son fils. Donc ce qui veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a en fait créé le monde pour ce type d'individus qui sont arrivés à un tel niveau de sagesse et un tel niveau de contact avec le divin, comme quoi le monde tient sur eux. Donc effectivement, ces personnes-là n'ont pas besoin du tout d'avoir la moindre participation, comme Adam Arishon avait avant d'avoir fauté. Il n'avait pas du tout besoin de faire la moindre participation dans le monde du travail. Ça, c'est le premier niveau. Et s'il y a Rabbi Ishmael qui dit également, et on va développer un peu plus derrière, mais il faut savoir qu'il y avait des personnes qui faisaient une petite participation, mais en fait, si vous regardez bien, vous verrez que cette participation n'était faite que pour que ces gens-là ne tombent pas dans un orgueil de voir qu'Akadosh Baruch Hu est capable de transformer les règles de la nature pour eux, et c'était un danger, puisque si une personne maintenant est touchée là-dessus dans son orgueil, elle peut complètement descendre de son niveau. Donc ces personnes elles-mêmes s'obligeaient parfois à faire une participation, aussi petite soit-elle, pour justement limiter ou minimiser le miracle. C'est important de comprendre cette notion.
Et d'ailleurs, si vous voyez bien dans l'histoire de ce qui s'est passé, Rabbi Shimon, lorsqu'il s'est mis dans la fameuse grotte, lorsqu'il s'est réfugié, puisque les Romains le poursuivaient, puisqu'il continuait à enseigner Torah, et c'était interdit à l'époque des Romains, donc Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'est en rien inquiété lorsqu'il s'est mis, lui et son fils, dans une grotte, en n'ayant ni à manger, ni à boire, ni vêtements, ou quoi que ce soit. Et là-bas, donc, la Gemara nous raconte qu'effectivement, donc, un caroubier est venu donner ses fruits à Rabbi Shimon, dans lequel ils ont mangé cela pendant plus de 12 ans. Et ensuite, la même chose, une source qui est sortie pour qu'ils puissent s'abreuver maintenant de cette source-là, de cette eau pure pendant ces années. Et ces habits, les habits ne s'abîmaient pas puisqu'ils les sortaient, ils étaient enfouis dans le sable. Et ainsi, ils passaient nuit et jour à étudier. Donc ça, c'est un niveau, évidemment, comme vous l'aurez compris, qui ne correspond plus du tout à notre génération. Nous allons passer au deuxième niveau. Donc le deuxième niveau, c'est lui, le tzaddik, qui n'est pas parfait, cette fois-ci, qui sait exactement comme quoi il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu, en on milevado, et il vit ça en permanence, mais étant donné que son niveau de bitachon, de confiance en Dieu, n'est pas à 100%, il est peut-être à 90, 97, 99% aussi. Donc il doit et il se doit de faire une participation minime, bien qu'il sache qu'en fait il n'y a aucune correspondance entre sa participation et le résultat. Et ça, nous allons développer cela dans le prochain cours. Mais en tout cas, il sait très bien que tout est d'Hachem, mais il a besoin lui-même, et pour encore plus réaliser qu'en fait tout est d'Akadosh Baruch Hu, de faire une participation si minime soit-elle. Et l'exemple est connu, le Rav Desser l'amène justement sur le Rav de Salant, qui, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une fois par an, il achetait un billet de loterie, et c'était cela sa participation. On disait, voilà, j'ai fait ma participation, Akadosh Baruch Hu peut me donner à travers ce billet la parnassa pour toute mon année. Je ne sais pas s'il allait voir s'il avait gagné ou pas, je ne pense pas d'ailleurs, puisque pour lui ça ne faisait aucune différence, puisqu'il savait très bien que Akadosh Baruch Hu peut lui amener de toute façon cette parnassa et cette bracha, que ce soit par un billet, que ce soit par un autre moyen, quel qu'il soit, il n'était en rien inquiet là-dessus. Ça c'est donc le deuxième niveau. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas non plus dans ces niveaux-là. On passe au troisième niveau. Et là-dessus, je voudrais faire une aparté qui est importante. Le juif doit en fait comprendre, comme nous avons dit au premier cours, comme quoi en fait, Akadosh Baruch Hu se cache. Il se cache dans notre monde de la matière, mais en fait, c'est lui qui dirige tout. Le Ramban Nachmanide, à la fin de la parashat Bo, dit explicitement comme quoi toute personne qui pense qu'il existe des lois naturelles n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est une phrase très très dure qu'il faut vraiment cogiter, qui est importante, ce qui veut dire qu'en fait, il n'existe pas de loi naturelle. Les lois naturelles ne sont en fait que des miracles auxquels nous nous sommes habitués. Mais la personne qui vit en contact avec Dieu comprend en fait que chaque chose qui arrive chaque jour n'est que le fruit de la main d'Akadosh Baruch Hu à chaque seconde. Donc quand le soleil fait tout son cycle solaire, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de le faire à chaque instant. D'ailleurs, vous le verrez, et vous le dites tous les matins, lorsque l'on fait la prière du matin dans les brachot du Yotzer, les bénédictions donc du Yotzer avant le Kirat Shema, on finit la bracha en disant Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, on dit Akadosh Baruch Hu crée les astres. On devrait dire Akadosh Baruch Hu a créé les astres. Et ces astres-là, maintenant, continuent leur rôle, leur fonction. Non, on voit que Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il crée à chaque instant et à chaque seconde les astres. De la même façon, il nous crée à nous à chaque seconde, à chaque instant. L'image qui était un petit peu donnée, la parabole qu'on pourrait donner par rapport à cela, c'est ceux qui connaissent au niveau de l'électricité. Nous savons que nous sommes sous un système alternatif. Pourtant, nous avons l'impression que la lumière qui est autour de nous est une lumière continue. Or, c'est faux. Tous ceux qui ont étudié un petit peu de physique savent qu'en fait, c'est un courant alternatif, mais qui passe à une telle vitesse qu'il nous paraît comme continu. Il faut savoir que la vie de l'homme, et ça, le Rav Dessler, le Rav Wolbe également insiste là-dessus, c'est exactement la même chose au niveau de notre création. Nous sommes créés à chaque instant. Nous sommes créés à chaque moment. Pourquoi? Puisque la parole d'Akadosh Baruch Hu est là. Hashem Devarecha Nitzav Bashamaim, on dit comme quoi les paroles d'Akadosh Baruch Hu restent dans le ciel, ça veut dire elles restent gravées, elles sont là, elles sont omniprésentes, et c'est elles qui permettent la création, puisque à travers ces paroles, Akadosh Baruch Hu a créé le monde de ex nihilo, du néant. Donc là, en fait, ces paroles-là, c'est elles qui ont le pouvoir de création. Alors, pourquoi cet aparté? Pour comprendre qu'en fait,
tout celui qui ressent qu'il existe une nature, et c'est très difficile de voir Dieu et la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, dans tous les nuages que vous voyez passer, dans une fleur qui éclot, donc on voit bien qu'en fait c'est quand même un message magnifique d'Akadosh Baruch Hu qui nous parle à travers cette création. Cependant, il faut comprendre que les gens ont tout le temps pris l'habitude, parce que malheureusement nous nous sommes habitués à voir ces règles et ces phénomènes naturels, tant quoi nous avons l'impression qu'il existe une nature. Alors, quel va être maintenant le but pour cet homme-là? Akadosh Baruch Hu va lui dire, écoute, puisque tu sais qu'en fait, c'est moi qui gère tout, puisque tu sais qu'en fait, c'est moi qui donne la bracha, puisque tu le sais, et c'est écrit à Rosh Hashanah, comme quoi, toute ta parnassa est fixée à Rosh Hashanah. Et donc, ce que tu dois faire, toi, c'est quoi? Quel est le rôle que je te demande, puisque en fait, tout est déjà fixé? Alors, justement, Akadosh Baruch Hu nous demande, justement, de faire semblant de participer dans un monde de la matière, mais pour ne jamais oublier en fait comme quoi c'est lui qui tient les rênes. Or, si la personne tombe dans le système comme quoi c'est moi qui ai fait quelque chose, c'est moi qui ai participé, automatiquement il tombe dans ce qu'on appelle la kfira, ce qu'il appelle l'hérésie. Ça veut dire qu'en fait il pourrait croire comme quoi lui-même a agi sur quelque chose. Donc là, c'est quelque chose, l'objectif donc de la Ishtadlut n'est là en fait que pour comprendre que tout est de la main d'Hachem. Et c'est intéressant, vous verrez d'ailleurs, et ceux qui travaillent vous diront, ceux qui travaillent, et même dans des, quand je dis ce travail, c'est-à-dire à des hauts niveaux, vous diront tout le temps que là où ils ont eu la plus grande bracha, la plus grande bénédiction, là où ils ont fait les meilleures affaires, c'est toujours arrivé de l'endroit où ils s'y attendaient le moins. Et ça, j'ai discuté avec plusieurs gens haut placés là-dessus, et tous vous le confirment. Comme quoi, en fait, c'est une question que là où ça, il fallait être au bon moment, avec la bonne personne, et c'est ça qui a fait que la chose a réussi. Donc ce n'est pas du tout forcément les préparatifs par rapport à tout ce que l'on peut croire, c'est pas notre préparation à nous, pas ce qu'on appelle notre force à nous, mais c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que ce sont ces personnes-là qui savent que tout est d'Hachem, qui ont le droit véritablement d'aller travailler. Pourquoi? Parce que plus elles vont travailler, plus elles vont voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur elles qu'Akadosh Baruch Hu, justement, attend cette participation. Et ces personnes-là qui n'ont pas, le moindre risque de tomber dans l'erreur de croire qu'eux-mêmes pourraient participer à quoi que ce soit dans leur parnassa. Quatrième niveau, donc on a vu que le troisième, en tout cas plusieurs personnes peuvent faire partie de cela, mais ça demande un travail permanent et quotidien. Le quatrième niveau, c'est justement ceux qui ne sont pas sensibles au miracle. Et là, il faut faire extrêmement attention, puisque malheureusement, on vit dans un monde de médias aujourd'hui, où les médias sont là pour nous cacher le miracle. Pourquoi? Parce que s'il y a miracle, ça veut dire qu'il y a Dieu. S'il y a Dieu, il y a une remise en question au niveau universel, comme quoi nous devons essayer d'entendre ce message divin. Donc il va falloir à tout prix que ces médias cachent la notion de miracle, et pourtant vous l'avez vu, et surtout pour ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire et de tous les événements qui sont passés en Israël ces derniers temps, tout le monde a vu, religieux comme non religieux, la main d'Akadosh Baruch Hu dans des différentes interventions que l'armée a pu avoir ces derniers temps. C'est quelque chose qui était très net. Donc Akadosh Baruch Hu, en fait, lui, il va cacher également le miracle lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué, et on essaiera peut-être de revenir une autre fois là-dessus, comme quoi le miracle n'est là que pour renforcer celui qui a déjà de la émouna, et pas l'inverse. Donc il faut savoir que seul celui qui est déjà fort, il y a une grande foi en Dieu, pourra se renforcer à travers le miracle. Mais celui qui ne se réveillerait en rien, automatiquement, Akadosh Baruch Hu ne lui fera pas le miracle, puisque ce miracle ne servirait à rien pour lui. Et ça, c'est un point qui est important. Aujourd'hui, il y a eu quelques années, les gens pensaient que dans le système classique, on fait de bonnes études, on a un bon diplôme, la parnassa, elle vient derrière. Aujourd'hui, on voit que même Akadosh Baruch Hu a brisé, entre guillemets, ce système-là, et on peut s'apercevoir que finalement, c'est pas toujours vrai. Il y a des gens avec énormément de diplômes aujourd'hui et qui n'ont pas forcément de travail. Et je me rappelle quand on était sorti de l'école de commerce, il y avait 10 élèves ou 20 élèves qui sortaient, ou 30 élèves qui sortaient d'une promotion, et pourtant les rapports de salaire peuvent aller de 1 jusqu'à 10. Donc ce qui veut dire qu'en fait chacun recevait une bracha spéciale. Donc à partir du moment où la personne est capable de briser son cœur et de comprendre qu'en fait il n'y a pas de loi naturelle, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout et qui a la chance de pouvoir revenir vers Hachem dans le monde de la matière, alors là, à ce moment-là, celui-là également a le droit d'aller travailler. Mais si malheureusement,
plus il travaille et plus il s'éloigne de cette notion, donc là il y a un risque énorme qui tombe dans l'hérésie, qui tombe maintenant dans le fait de croire que Kori Ve'etzem Yadi, comme quoi c'est ma force à moi qui a fait les choses, et donc là c'est un gros problème. Ça c'est le problème en fait du 5e niveau, ce sont les personnes qui eux sont sûres comme quoi c'est moi qui ai fait, si tu ne fais pas, qui va le faire pour toi? D'accord? C'est ce que l'on entend souvent. Donc là, Akadosh Baruch Hu va complètement se cacher de ces gens-là. Il va même les faire réussir pour qu'ils croient qu'en fait c'est de eux que ça vient. Mais malheureusement, une fois qu'on est là-haut, il peut nous faire redescendre très bas, Chas v'Shalom également. Et c'est ce que l'on a vu maintes fois également chez des personnes qui sont persuadées au bout d'un moment comme quoi tout vient d'eux. Et quand il n'y a aucune possibilité de retour, Akadosh Baruch Hu est obligé d'utiliser des moyens très très forts. Donc Akadosh Baruch Hu, ces gens-là, parfois, il les laisse dans les ténèbres. Là, il faut faire attention à Botaï de ne jamais tomber dans ce piège-là. D'accord? Nous, qui sommes juifs et qui avons la Torah, qui avons la chance justement d'avoir ce guide, de comprendre que tout est d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler, mais d'une certaine façon, avec une certaine esprit, puisqu'on a vu combien travailler, et on va essayer d'expliquer maintenant comment travailler, comment aborder le monde du travail. Vous savez que Akadosh Baruch Hu nous demande en fait. Notre rôle à nous, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Pour cela, nous devons étudier Torah, et c'est la plus grosse partie de notre journée qui doit être consacrée à cela. Pourquoi? Puisque si nous ne savons pas en fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, comment pouvons-nous agir cela et mettre cela en exergue dans notre vie de tous les jours. Donc premièrement, il faut d'abord savoir combien une personne est capable d'étudier. Et ça, c'est donné pour tout le monde. C'est vrai que si on dit « En im en kemar en Torah », s'il n'y a pas de pain, de farine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, il ne peut pas y avoir Torah, ce qui veut dire en fait qu'une personne qui n'a pas de quoi manger, elle ne peut pas étudier comme il faut, c'est vrai. La Mishnah nous dit également tout de suite après, Aval im en Torah en kemar. Mais attention, s'il n'y a pas de Torah, il ne peut pas y avoir de kemar. Ça veut dire que la parnassa que tu peux avoir ne peut pas être une parnassa de bracha, de bénédiction, puisque en fait, le but, comme on avait expliqué, ce n'est pas d'aller travailler pour gagner de l'argent, mais c'est pour au contraire rentrer et nous faire un contact avec Akadosh Baruch Hu. Rentrer en contact avec Hachem, on va essayer de voir tout de suite maintenant, développer cette partie. Akadosh Baruch Hu nous demande en fait de faire un travail, de faire une participation. Premièrement, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a préparé pour chaque personne une type de profession, de travail, qui lui plaît, qui correspond à ses traits de caractère. Il y a des personnes qui aiment être en communication avec des gens, il y a des personnes qui préfèrent être isolées dans un bureau, il y a des personnes qui préfèrent être dans la recherche. Ça dépend des trunot, ce qu'on appelle, donc ça veut dire des midotes et du comportement de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné d'une façon naturelle. Ces choses-là, il faut savoir les utiliser, savoir les analyser pour aller chercher justement quelque chose qui nous plaît. C'est la première chose. Faire d'abord quelque chose qui nous plaît par rapport à nos moyens, par rapport à nos forces, par rapport à nos traits de caractère. Quand je dis nos forces, ça veut dire qu'il est hors de question d'aller faire un travail qui nous rend complètement ensuite fatigués, et quand on rentre, on est incapable d'aller ouvrir un livre de Torah, d'aller étudier, puisqu'on avait vu que le but c'est quand même celui-là. Donc une personne qui travaillerait 8 jours, mais qui travaillait pendant 8 heures par jour, mais qui après n'aurait plus aucune force, c'est un problème. Comment va-t-il maintenant arriver à son but? Son but à lui, il faut le savoir qu'il est venu dans ce monde, et chaque juif est venu dans ce monde pour révéler une certaine lumière, et cette lumière-là se trouve dans la Torah. À travers le monde du travail, il va pouvoir justement amener également cette lumière dans le monde du travail, comme on va voir tout de suite. Donc premièrement, un métier qui nous plaît. Deuxièmement, d'abord savoir fixer combien je peux étudier par jour d'une façon sérieuse. Il ne s'agit pas d'aller chauffer les bancs et de rester maintenant à étudier alors qu'on ne fait rien. Il ne s'agit pas non plus d'aller étudier une demi-heure par jour alors qu'en fait on a fait des études de Bac plus 5 et Bac plus 6 où on était capable d'étudier pendant 8, 10 ou 12 heures par jour. Donc ça aussi il faut être honnête là-dedans. Troisièmement également, il faut être le plus professionnel possible. Ça veut dire quoi? Parce qu'apparemment, ça serait une contradiction. Si tu dis que tout est Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout, et que ta participation en toi n'influence en rien le résultat de ton action, donc autant me mettre dans le hamac et attendre que la parnassa me tombe dessus. C'est une grave erreur. Akadosh Baruch Hu nous demande de rentrer dans ce monde de la parnassa, ce monde de la parnassa qui est un monde d'obscurité entre guillemets, dans lequel on ne voit pas Akadosh Baruch Hu.
Et c'est justement là-bas qu'il va falloir aller dévoiler Hachem. C'est là qu'il va falloir être le plus fort. C'est là qu'il va falloir faire attention comment j'aborde ce monde-là. Et c'est pour ça qu'il faut être à la fois le plus juif possible, entre guillemets, au niveau de la halakha, et surtout le plus professionnel possible. Puisque c'est justement en mettant tous mes moyens de mon côté que je serai persuadé comme quoi tout le résultat ne dépend que d'Hachem. Mais si je ne fais pas la participation comme il faut, je pourrais toujours croire, malheureusement, que c'est parce que je n'ai pas assez bien parlé, c'est pas parce que je n'ai pas assez bien préparé cet entretien que je n'ai pas réussi. C'est une erreur. D'accord ? Le juif donc doit se préparer à cela, à faire un travail d'une façon professionnelle. C'est extrêmement important. Il est important de connaître la halakha, puisque lorsque je vais avoir un contentieux avec une personne, lorsque je vais avoir un rendez-vous d'affaires, je devrais également mettre maintenant la halakha devant moi pour savoir comment aborder tel et tel sujet. Je dois vendre quelque chose à une personne, quelles sont les choses que j'ai le droit de lui dire ou ne pas lui dire. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, une fois que je suis entouré de cette halakha qui va me protéger à moi, une fois que j'ai confiance, il faut savoir que l'autre également ressentira cette confiance en soi. Ça vous donnera déjà un niveau de bitachon, ce qu'on appelle donc vous serez posé devant la personne. Les gens ressentent tout de suite que quand vous rentrez avec une assurance. Il faut savoir, et c'est quelque chose qui est fondamental également, il faut savoir prendre Akadosh Baruch Hu avec nous. Si Akadosh Baruch Hu me demande maintenant de rentrer dans un entretien, alors qu'en fait, il sait très bien maintenant comment va finir la chose. Qu'est-ce qu'il me demande ? Il me demande maintenant à moi de me renforcer et de comprendre que justement que c'est lui qui guide l'entretien. Donc je vais commencer par une prière avant de rentrer dans l'entretien. Comme quoi, Akadosh Baruch Hu fasse que je puisse trouver grâce aux yeux des gens qui seront devant moi. J'arriverai d'une façon posée, je connais mon sujet très professionnellement, je suis maintenant rassuré au niveau de la halakha que je n'enfreins en rien maintenant ce que la halakha me demande, et si parfois je ne le sais pas, je pourrai le demander après ultérieurement à des gens qui sont plus grands que moi là-dedans. Et une fois que je suis dans l'entretien, je rentre devant les gens, et là encore je peux faire une fila de savoir qu'en fait tout est d'Akadosh Baruch Hu, puisque le but, n'oubliez pas, c'est que nous avons défini qu'en fait la Parnassa ne viendra pas de cet entretien, puisque la Parnassa a déjà été fixée à Rosh Hashanah. Mais c'est moi qui vais permettre maintenant de faire un keli, de faire un récipient pour que cette bracha vienne maintenant jusqu'à moi à travers cette participation. L'avantage de ces choses-là, c'est que lorsque je sortirai également de cet entretien, que je finirai également par une troisième prière, et c'est primordial, de comprendre que voilà, je dirai à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi j'ai essayé d'être le plus professionnel possible, maintenant je sais que tout est de toi. Quelle différence y a-t-il entre une personne qui vient avec cet état d'esprit et une autre qui pense que c'est que tout vient de lui ? Ben, c'est très simple. Un finira par un ulcère, alors que l'autre, il sera toujours, tout le temps, content de lui. Quel que soit le résultat. Une personne qui pense que maintenant c'est Kochiv et Otsem Yadi Asu Atachai Lazé. Comme quoi c'est ma force, ce sont mes mains qui ont réussi, qui ont fait que j'ai réussi dans mon entreprise, dans mon travail. Et bien malheureusement, le jour où ça ne marche pas, le ventre qui commence à bouillir. Le jour où l'autre n'est pas capable de faire l'affaire avec lui, il faudra trouver un défaut dans l'autre. On sera prêt peut-être parfois à mentir, on sera prêt peut-être parfois à embominer la personne pour essayer à tout prix de récupérer la chose. C'est dommage. Une personne qui arrive avec sûreté, une personne qui arrive professionnelle et qui sait que tout est d'Hachem, lorsqu'il rentre dans un entretien, il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il remercie Akadosh Baruch Hu, quel que soit le résultat de cette action. Il sait très bien qu'il ne vient pas là pour chercher sa parnassa. La parnassa, Akadosh Baruch Hu lui donnera d'une façon ou d'une autre. Mais il vient maintenant pour faire un kiddush Hashem et pour montrer également comme quoi tout est d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Et c'est lui ce qui ressent dans l'intérieur de son cœur. C'est ça qui va le faire grandir. Et c'est ça qui va lui permettre de se rassurer. C'est ça qui va lui permettre de ramener cette assurance-là à ses enfants, à sa famille et aux gens autour de lui. Et c'est ça qui va lui permettre également de comprendre qu'en fait, Akadosh Baruch Hu ne peut m'amener cette parnassa, que je travaille 5 heures, que je travaille 10 heures, que je travaille 15 heures, c'est la même chose. Et c'est là qui va faire toute la différence. Les gens qui seront en face de lui le ressentiront. Je vous garantis, c'est quelque chose que nous avons éprouvé. La personne sent que vous avez une personne qui est posée en face d'elle et que même si la chose n'a pas réussi, c'est que tout était, puisque tout est d'Hachem, donc c'était voulu d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas je n'ai pas de regret parce que j'ai fait mon maximum. Alors que, et si la chose a réussi, je ne vais pas dire que c'est moi qui ai réussi, qui ai fait un bon entretien. Je veux dire qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné les bons mots. Et je remercie Akadosh Baruch Hu. Et là, je deviens un Keli pour recevoir toute la bracha. Puisque c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a donné une bracha à Rosh Hashanah. Mais alors, pourquoi est-ce que nous devons prier ?
puisque tout a été donné. Et bien justement, la prière qui s'appelle Tefila, c'est la chaîne Nefila. Ça vient du mot Nefila, ça veut dire faire descendre. Nous avons une bracha, tout juif a une bracha au-dessus de lui, mais il faut la faire descendre sur lui. C'est à travers ce comportement, c'est à travers cette prière que le juif va réussir. Il y a une expérience qui est très intéressante qui m'a beaucoup marqué. Lorsque vous avez un fonctionnaire qui, lui, fait son travail, il fait ses 8 heures sérieusement, si à la fin du mois, le boss, le patron ne le paye pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait grève, il rouspète, il va demander son salaire. De l'autre côté, vous avez un médecin, un dentiste, n'importe, qui lui, il est professionnel, mais il travaille pour lui, il dépend de personne. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il voit qu'il y a un mois où il n'a pas réussi, où il n'a pas eu la parnassa qu'il attendait? Ben, le mois d'après, il risque d'augmenter ses heures de travail. C'est une erreur. Puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler et de le servir avec ce qu'il nous donne à chaque instant. Et ce que nous avons à chaque instant, c'est le meilleur pour nous. Mais ce n'est pas en augmentant la Ishtadlout que nous allons recevoir plus. Si la personne n'est pas capable de vivre en sérénité, il devra augmenter son temps de travail. C'est dommage, mais il devra le faire pour être en phase, car on n'a pas le droit de regarder derrière soi, on n'a pas le droit de dire « moi j'ai beaucoup de confiance », mais le jour où ça ne vient pas, on commence à regretter de ce que l'on a fait. Si on regrette en quoi que ce soit, ça veut dire qu'on n'a pas ce niveau de confiance en Dieu, il faudra augmenter son heure de travail. Si par contre, on est persuadé que de toute façon, même en travaillant moins, mais attention, si je travaille moins, c'est pour mettre ce temps-là dans l'étude. C'est pas pour aller me prendre du loisir. À ce moment-là, j'ai le droit de diminuer mon temps de travail et Akadosh Baruch Hu amènera la bracha également dans mon acte, dans mon professionnalisme, dans ce que je fais. Pourquoi? Puisqu'Akadosh Baruch Hu, qui va décider maintenant le nombre de clients qui vont rentrer dans le magasin? Si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Qui va décider maintenant combien ces gens vont acheter, combien d'affaires ils vont faire avec vous, si ce n'est que c'est Akadosh Baruch Hu? Qui va vous faire rencontrer les personnes comme il faut? Si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'en fait, travailler, c'est remettre de la lumière. De la lumière, c'est quoi? De la émouna et de la confiance envers Akadosh Baruch Hu dans ce monde de ténèbres qui est le monde du travail. C'est qu'en fait, de comprendre que travailler, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu ne demande que d'une chose, une seule chose. Quand tu travailles, c'est va te brancher avec Hachem dans le monde le plus bas. Dans le monde justement de l'obscurité où les gens travaillent non-stop et nous font croire comme quoi il n'y a rien que, si ce n'est que la personne qui travaille qui réussit. Et nous savons que ce n'est pas comme ça. Travailler en fait, c'est quoi? C'est comprendre qu'on se soumet à la décision d'Akadosh Baruch Hu, qui souhaite en fait lui, et c'est ce que nous devons faire, qui souhaite cacher aujourd'hui le miracle. Arrivera un jour où ce miracle sera dévoilé, mais pour le moment il est caché, nous devons jouer ce rôle-là, de jouer ce jeu-là, mais de comprendre à l'intérieur de nous qu'en fait que tout est d'Hachem. En conclusion, et vous savez que les grands tzadikim, eux qui savaient cela, ils diminuaient de plus en plus leur temps de travail. Le Chafetz Chaim qui avait une épicerie, au départ il faisait, c'est sa femme qui la tenait, mais en tout cas il lui faisait ouvrir l'épicerie 8 heures par jour. Ensuite, il est passé à 6 heures, après à 4 heures par jour. Et il voyait que les gens faisaient la queue et s'entassaient pour venir. Donc il avait de la peine par rapport aux autres épiciers. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il a réduit encore les heures de travail, jusqu'à ce qu'à la fin, il a vu que tout le monde faisait la queue pour venir, l'heure où lui-même ouvrait son épicerie, parce qu'il savait que être servi dans l'épicerie du Chafetz Chaim, dans lequel il y avait de la halacha, il y avait de la Torah, il y avait de la droiture, de la justice, donc ça a amené également une grande bracha. Donc tout le monde voulait aller chez lui. Donc nous ne sommes pas le Chafetz Chaim, mais nous devons comprendre que nous devons faire ce travail. Chaque juif doit faire ce travail-là. À partir du moment où je suis capable de comprendre, et ça demande un travail personnel et intérieur fort et quotidien, comme quoi en on milevado, il n'y a que Hachem dans le monde. C'est lui qui gère tout. Donc j'ai le droit et je dois oser lui dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je vais étudier 1 heure de plus, donne-moi la bracha également, donne-moi la bracha dans mon travail. Je vous rassure, et ça, j'ai pu le tester moi-même, et j'en ai discuté avec des grands hommes d'affaires également. Sur un travail qui est fait, sachez que sur un 8 heures de travail effectif, il y a peut-être 2 heures maximum de travail intellectuel pur. Tout le reste, ce sont des transports, ce sont des gestions, et surtout, c'est de la gestion de litiges. Ce sont des problèmes à régler. Le grande partie de notre travail, ce n'est que de régler des problèmes. Ce n'est pas du travail intellectuel pur. Ce n'est pas de la réflexion pure. Il faut savoir que ces problèmes-là,
nous devons les laisser à Akadosh Baruch Hu d'aller gérer. J'ai le droit et j'ai le devoir de lui dire, Akadosh Baruch Hu, toi tu gères ça. Moi je vais m'asseoir au Beth Midrash, je vais étudier 1 heure de plus. Et je sais que de toute façon la bracha, elle viendra. Fasse que je puisse maintenant travailler le plus professionnellement possible, avec le plus de joie possible, avec le plus de prière possible. Et j'aurai compris qu'en fait, il n'y a aucun rapport entre le travail et la parnassa. Ce n'est pas le travail qui amène la parnassa, c'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, qui donne cette parnassa. Le monde du travail n'est là que pour nous brancher et de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. À vous de jouer.